Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous avons poursuivi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre béni, Sittatul Mawadi fi Sira, 6 événements bénéfiques, 6 événements importants dans la Sira, dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons déjà vu les 3 premiers événements. L'auteur va aborder aujourd'hui, Inch'Allah, le 4e événement. Donc, faqala rahmatullahi alayhi, al-mawdi al-rabi'a, le 4e événement. Qissatu Abi Talib, faman fahimaha حسنا فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. Le troisième point, l'auteur rahimahullah ta'ala veut nous parler de l'histoire de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il avait plusieurs oncles, mais 4 de ses oncles étaient vivants lorsqu'il est devenu prophète. 2 se sont convertis à l'islam et 2 ont refusé l'islam. C'est qui les 2 qui se sont convertis à l'islam? C'est qui les 2 oncles du prophète Mohammed qui se sont convertis à l'islam? Hamza et Al-Abbas. Et c'est qui les 2 qui ne se sont pas convertis? Non. Abu Talib, c'est son grand-père. Abu Talib et Abu Lahab, c'est quel nom? Farid, après le coup, attends, moi j'ai le coup, toi. D'accord? Alors, on a 2 de ces autres qui se sont convertis à l'islam. C'est qui et qui? C'est Hamza et Al-Abbas. On a 2 de ces autres qui ne se sont pas convertis à l'islam. C'est qui? Abu Talib et Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. C'est son oncle qui a parlé sur lui, a dit des paroles graves et Allah a décrété que cet oncle ne va jamais se convertir à l'islam. Ça suit. Abu Talib, il n'était pas comme Abu Lahab. Subhanallah. On avait parmi ses oncles, on a Hamza, parmi ses oncles, on a Abu Lahab. Les 2 sont des oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza est un compagnon, il est au paradis éternellement. Abu Lahab est un mécréant qui a combattu l'islam et il est en enfer éternellement. Ça suit. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Abu Talib et entre Hamza et Abu Lahab? La foi à l'islam. Ça peut aller. Maintenant, parmi les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a Hamza et Al-Abbas d'un côté et on a Abu Talib d'un côté. Abu Talib, c'est qui? C'est le père de qui? De Ali radhiyallahu anhu. Hamza et Al-Abbas, ils ont accepté la foi, ils ont soutenu et secouru l'islam. Mais il se peut qu'au début de l'islam, ce que Abu Talib a fait était plus grand que ce que les autres faisaient. Qu'est-ce qu'il faisait? Il patientait avec le prophète. Il secourait le prophète. Il souffrait pour le prophète et ses compagnons. On a fait de l'embuscade au prophète et ses compagnons et on les a empêchés. On les a fait sortir de Médine, de Makka, et on les a empêchés, on a empêché tout vivre de venir vers eux. Et pendant un certain temps, le prophète et ses compagnons n'avaient plus de vivre, n'avaient plus de quoi manger et ils patientaient. Et là, Abu Talib était avec eux. Abu Talib a défendu le prophète avec sa personne, avec ses biens. Abu Talib a écrit un poème pour dire qu'il sait que la religion de son prophète, c'est la religion de vérité. Mais lorsqu'il est mort, il est où? En enfer éternellement. Il a dit qu'il sait que la religion de son neveu est quoi? C'est la religion de vérité. Il a défendu cette religion de sa personne, de ses biens, de son temps. Il a souffert quand le prophète et ses compagnons souffraient. Mais il est mort sans dire Ashhadu an la ilaha illallah. Il est mort sans accepter qu'Allah seul mérite l'adoration. Il est mort en disant qu'il reste sur la religion, sur le culte de ses ancêtres. Il est où? En enfer éternellement. L'auteur veut nous amener à méditer donc sur cette histoire. L'histoire de Abu Talib, lui qui a soutenu les croyants avec sa personne, son temps, c'est bien. Il a souffert quand ils ont souffert. Il a patienté quand ils ont patienté. Il a dit avec sa langue qu'il sait que ceci est la loi de vérité. Est-ce que ça suffit que quelqu'un te dise je sais que l'islam est la vérité pour dire que cette personne est musulmane? La réponse non.
Si tu sais que c'est la vérité, accepte-la. Soumets-toi. Rentre dans cette religion et applique ce que les gens de cette religion appliquent. L'auteur te dit donc que le quatrième événement, c'est l'histoire de Abi Talib. Celui qui a compris cette histoire de la meilleure des manières et qui a médité sur cette histoire et qui a su que Abu Talib avait affirmé Abu Israël, le fils, et a su que, ou bien l'autre, et qui a su que Abu Talib faisait quoi? Abu Talib a accepté que Allah seul mérite l'adoration, mais il reconnaissait qu'Allah seul méritait l'adoration, mais il ne voulait pas accepter pleinement cela et délaisser l'adoration d'autre qu'Allah. Il reconnaissait qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, mais il ne voulait pas se soumettre à cette croyance-là. Ça, c'est vous faites la différence entre les deux. Si on lui demande qui est-ce qui mérite l'adoration, il va dire, je sais que mon neveu est venu avec la religion de droiture. Je sais que Allah seul mérite l'adoration. Mais, est-ce que tu vas accepter cela comme croyance et te soumettre à Allah et adorer Allah seul? Il dit non, je reste sur la religion de mes ancêtres. On dit, est-ce que tu sais que ce que ces gens adorent ne mérite pas l'adoration? Il dira oui. Et il était même content lorsqu'il voyait des gens se convertir à l'islam. Et il était parmi ceux qui voyaient que ceux qui adorent les idoles n'adorent rien. Mais malgré cela, il adore ces idoles. Pourquoi? Il a été pris par une porte de Shaitan, une ruse de Shaitan. C'est quoi cette porte-là? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Si je délaisse donc ce dans quoi je suis déjà et que je change de religion, qu'est-ce que les notables de Quraysh diront de moi? Ça suit. Alors, il reconnaissait la vérité. Mais reconnaître la vérité n'est pas suffisant jusqu'à ce que tu te soumettes à cette vérité. Alors, il avait peur donc pour ce que les gens diront de lui et il ne s'est pas soumis à cette vérité. Voilà pourquoi Abu Talib, il fait partie des gens de l'enfer éternellement. Le cheikh te dit ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكنما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما. Il a souffert, patienté et il a vécu des choses atroces pour cette religion. Mais lorsqu'il n'a pas accepté rentrer dans l'islam et se désavouer de ce sur quoi étaient ses ancêtres et son peuple, alors il n'est pas devenu musulman. Et ça, c'est très important. Dit que non, mais un tel, il sait que c'est l'islam qui est la religion de vérité. Il ne combat pas les musulmans. Mieux, il aide les musulmans comme il peut. Regardez donc ce non-musulman-là, qui a construit une mosquée pour les musulmans, qui a aidé un tel et un tel à aller faire le hajj. Il sait très bien que les divinités ne méritent pas l'adoration. Mais quand même, tu le vois aller dans les couvents. Quand même, tu le vois aller à l'église. Car il se dit, si je délaisse ceci, qu'est-ce que les gens diront de moi? Est-ce que cette personne est musulmane? La réponse non. Si elle meurt, est-ce qu'elle ira au paradis? La réponse non. Ça suit? Donc ça ne suffit pas de croire ou bien de dire ou de prétendre dire que l'islam est la religion de vérité, mais il faut se soumettre sur donc l'islam et c'est comme ça que la personne rentre dans cette religion. Il dit ma annahu ya'tadhir min dhalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abd al-Muttalib wa li Hashim wa ghayrihima min mashayikhihim. Cheikh Al-Fawzan dit en parlant de ceci, هذا الذي منعه وهو النخوة والعصبية الجاهلية. Cheikh Al-Fawzan dit quoi? Ce qui l'a empêché de rentrer dans cette religion, c'est quoi? Il s'agit du fait qu'il veuille s'accrocher de façon aveugle à ce sur quoi étaient ses ancêtres. Ils se disent, on a déjà vu nos ancêtres sur ceci. Pourquoi moi maintenant je vais les contrôler, délaisser ceci, même si je sais qu'ils étaient dans le faux et que mon neveu est venu avec quoi? Avec la vérité. Ça suit. Il dit, mana'atuhu min ad-dukhul fi al-islam wa mata 'ala al-kufr ma ma lahu min al-mawaqif al-'azimati fi nusrati al-haqq wa ad-difa' anhu. Cheikh Al-Fawzan dit, cet attachement aveugle à ce sur quoi étaient ses ancêtres l'ont empêché de rentrer dans la religion de vérité malgré ce qu'il a eu à faire pour cette religion et pour cette vérité. Il a défendu l'islam et il a patienté avec les croyants. Ma dhalika lamma lam yattabi' ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lam tanfa'uhu hadhihi al-umur. Il dit ma dhalika lamma lam yattabi' ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lam tanfa'uhu hadhihi al-umur. Il dit tout ceci
vu qu'il n'a pas accepté suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il n'a pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a fait à l'islam, tout ce qu'il a fait pour l'islam, ne lui serait pas bénéfique dans le sens où il va quitter l'enfer pour le paradis. Ça peut aller. Tout ce qu'il a fait pour l'islam et tout ce qu'il a dit sur l'islam, sa patience et sa défense de l'islam ne lui sera aucunement bénéfique pour qu'il puisse mériter le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il a interdit le paradis à toute âme qui meurt en lui donnant des associés, quelle que soit l'excuse que cette âme-là prétend avoir. Il dit, lam tanfa'u hadhihi al-umur illa ma sahha annahu khuffifa anhu min adhabin nar. Sa défense et ce qu'il a fait lui aura été bénéfique seulement dans le sens où le châtiment lui sera réduit, ou bien le châtiment ne sera pas comme le châtiment des autres. D'accord? Le châtiment lui sera léger. Le châtiment lui sera léger à Abu Talib. Allégé à Abu Talib. Le châtiment lui sera allégé, mais jamais ne quittera l'enfer pour le paradis. Ça suit? Jamais ne quittera l'enfer pour le paradis. Si Abu Talib ne quitte pas l'enfer pour le paradis, qui donc parmi les non-musulmans rentrera au paradis? Parmi ceux qui sont morts sur leur religion. Est-ce qu'il y a parmi les non-musulmans quelqu'un qui aura fait pour l'islam ce qu'Abu Talib a fait pour l'islam? Il n'y a jamais eu, il n'y en aura jamais. Pourquoi? Parce que lui, il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant les pires ennemis de cette religion. Et il a fait ce qu'il a fait. Il a tenu tête aux gens de sa famille, comme Abu Lahab et bien d'autres. Il a tenu tête à Abu Jahl. Il a tenu tête aux grands de Quraysh qui combattaient l'islam. Il a défendu l'islam avec sa personne, son temps et son argent. Mais malgré cela, tout ceci ne lui sera pas bénéfique pour qu'il rentre dans le paradis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il dit, Haysu asbaha fi dakhdahin min narin bisababi shafa'ati nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hadith. L'auteur dit ensuite, ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Regardez tout ce qu'Abu Talib a fait pour l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va demander pardon pour lui. Il va demander à Allah de lui pardonner. Et Allah va faire descendre un verset pour dire qu'il ne convient pas aux prophètes, ainsi qu'à ceux qui ont cru, de demander pardon aux polythéistes, aux animistes, aux mécréants, alors de demander pardon aux polythéistes, aux animistes, aux mécréants, même si c'est de proches parents. Même si c'est de proches parents, après qu'on leur ait exposé que ces gens-là font partie des gens de l'enfer. Ça suit, il ne convient pas aux prophètes et non aux croyants après lui de demander pardon aux polythéistes, même si c'est de proches parents, après qu'on ait révélé à ces gens-là que le polythéisme ne goûtera jamais au paradis. Ça suit, subhanallah, avec tout ce que Abu Talib a fait. Qu'est-ce que l'auteur veut de nous dans cette histoire? Non? C'est dit quoi? Je demande pardon pour le polythéiste. Ça fait aller. Vous allez m'excuser, c'est lapsus, ça je vais se répéter ce soir. Je n'ai pas mangé, je suis fatigué. D'accord? Ça peut aller. Donc, il ne convient pas aux prophètes ainsi qu'aux croyants de demander pardon pour le polythéiste, que cela soit un proche parent, quand il est clair pour ces gens-là que le polythéisme fait partie des gens de l'enfer. On a compris? Là, c'est clair? Ça y est. Alors, l'auteur veut quoi de nous ici? L'auteur, rahmatullahi alayhi, veut nous faire comprendre que le seul fait que Abu Talib ait reconnu que l'islam soit la religion de vérité, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vraiment un prophète de son Seigneur, et que c'est Allah seul qui mérite l'adoration, et que les divinités ne méritent pas l'adoration, et qu'il soit content quand il voit quelqu'un se convertir, et qu'il défende l'islam, secoue l'islam, qu'il écrive même un long poème pour montrer que l'islam est la religion de vérité, cela n'est pas suffisant si il ne rentre pas dans l'islam par kalimatu tawhid. Ça suit. Il comprenait dans le sens de la ilaha illallah, il acceptait que cela était la vérité.
Mais ceci n'était pas suffisant. Il faut donc que tu aies une foi dans ton cœur qui t'amène à te soumettre. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les sorciers de Pharaon, les magiciens de Pharaon, ils ont accepté la foi? Quelque chose les a jetés prosternés et ils ont dit après cela, Pharaon, fais de nous ce que tu veux. Tu veux nous tuer? Tu veux nous crucifier? Tu veux couper nos membres de façon opposée? Fais de nous ce que tu veux. La foi est rentrée dans leur cœur et ça les a amenés à œuvrer en fonction de cette foi. Abu Talib, il voyait la vérité devant lui. Il savait que c'était la vérité, mais il n'acceptait pas que cette vérité rentre dans son cœur comme foi. À cause d'un obstacle qu'il avait. C'était quoi l'obstacle là? Qu'est-ce qu'on dira de moi? C'était quoi l'obstacle là? Mes ancêtres sont déjà dans ceci, c'est dans ça que je suis né. Est-ce que je peux délaisser cela? Je fais partie des notables de mon pays et je suis avec les notables de mon pays. Est-ce que je peux encore délaisser ceci pour la région de mon neveu? Ça suit. Et à cause de cela, il fera partie des gens de l'enfer éternellement. Il dit ensuite, rahmatullahi alayhi, وَالَّذِي يُبَيِّنُ هَذَا أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَوْ الْأَحْسَاءِ بِحُبِّ الدِّينِ وَبِحُبِّ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنَّهُ لَمْ يَنْصُرُ الدِّينِ بِيَدٍ وَلَا الْمَالِ وَلَا لَهُ مِنَ الْأَعْذَارِ مِثْلَ مَالِ أَبِي طَالِبٍ وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام والله مستعان. Donc je te dis qu'il y a parmi les gens ceux-là qui ont compris la réalité de cette religion. Il y a parmi les gens ceux-là qui ont compris la réalité de cette religion, mais qui n'ont pas soutenu la religion comme Abu Talib, qui n'ont pas défendu la religion ni avec leur bien, ni avec leur temps. Cheikh Hafazan dit, يقصد بذلك العلماء الذين في وقته الذين عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين. Il dit, لم يقوموا بذلك هؤلاء مثل أبي طالب لأنهم ما بذلوا الخير لهذا الدين ولا دعوا إلى الله ولا بينوا للناس بل كتموا العلم الذي عندهم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشركين. L'auteur te parle de la situation de certains savants de son temps qui ont compris la religion de l'islam, qui ont compris que c'est Allah seul qui mérite l'adoration, qui ont compris que toute chose en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration, les fétiches, les idoles et tout ce qui adore en dehors d'Allah, les tombes et autres. Ces gens-là étaient dans un milieu où autre qu'Allah était adoré, où des pierres étaient adorées, où des arbres étaient adorés, où des tombes étaient adorées, des djinns, les anges et bien d'autres. Ils ont su que ces gens-là adorent du faux et que c'est Allah seul qui doit être adoré. Mais ils n'ont pas défendu la vérité ni avec leur temps, ni avec leur bien, ni avec leur argent ou autre que cela. Ils ont caché la vérité qu'ils connaissaient et ils n'ont pas appelé les gens à adorer Allah seul. Plutôt, ils se sont mélangés avec ceux qui adorent ces choses, se sont tués. L'auteur dit que ces gens-là sont comme Abu Talib. Ça suit? Ces gens-là sont quoi? Sont comme Abu Talib. Celui qui a la science et qui reste dans le faux, cette personne sera avec ceux avec qui il est resté. Ça suit? Car ces gens, l'auteur est en train de te dire qu'ils n'ont pas de hardar, ils n'ont pas d'excuses. Ils se mélangent avec les gens du faux. Tu les vois aujourd'hui, ils prétendent connaître le tawhid, ils prétendent connaître la sunna. Et quand on leur dira que les soufis ont du maouloud quelque part, tu les vois assis là-bas en train de bouger la tête et en train de danser avec les soufis. Ils voient les soufis tourner autour des tombes, ils se taisent. Et quand ils viennent en public et tu mets en garde contre eux, ils disent la hikmah, la sagesse dans la dawa. Quelle sagesse? Quelle sagesse t'amène à connaître le shirk et connaître le tawhid, connaître la bid'a et connaître la sunna? Et tu t'assois pas seulement avec n'importe quel mubtadi'a, tu t'assois avec les polythéistes, ceux-là qui invoquent autre Allah, qui font le tawaf autour des tombes, et tu es avec eux, et parfois tu fais cela, et quand on te dit viens, arrête de faire cela, mais en garde contre toi, tu dis il faut la sagesse. Ça peut aller. Ceux-là sont quoi? Sont comme Abu Talib. Celui qui n'a pas d'excuses et qui tombe dans la mécréance, celui-là, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé la croix sur elle en lui accordant donc la compréhension de ce qu'il a eu comme compréhension de la religion. On a compris ceci? On a compris ceci? Qu'est-ce que l'auteur veut de nous dans le 4e point?
Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défendu l'islam, mais sa science faisait partie des choses qui font qu'il mérite l'enfer et son excuse n'était pas valable. Car il avait la compréhension de l'islam. Il savait que l'islam était la religion de vérité. Il a défendu l'islam, mais il n'a pas accepté l'islam. Il a défendu l'islam, il a patienté avec les croyants, mais il n'a pas accepté l'islam. Il avait honte de ce que les gens diraient de lui. Il avait peur de délaisser ceux sur quoi étaient ses ancêtres. Il se disait qu'il ne peut pas déshonorer son frère Abu Talib et Abdul Muttalib. Qu'il ne peut pas déshonorer son frère Abdul Muttalib. Alors il voulait patienter sur quoi? Mais son père Abdul Muttalib. Alors il voulait patienter sur la religion de ses ancêtres, malgré le faux dans lequel ces derniers se trouvaient. Il voulait patienter sur la religion de ses ancêtres, malgré le faux dans lequel ces derniers se trouvaient. Ça suit? Al-Mawd al-Khamis. On prend ça ou on s'arrête sur ça? On peut continuer. Les erreurs ne sont pas multiples. Les lapsus ne sont pas multiples. La compréhension, ça peut aller. Non, pas l'heure de la prière. Je ne dis pas l'heure de la prière. Je vais faire beaucoup de lapsus ce soir. Ça n'empêche pas la compréhension. Imam, vous êtes avec nous? Est-ce que vous avez à comprendre ce qu'on dit? Là, bas Inch'Allah. Nous voici. Alors, l'auteur dit Al-Mawd al-Khamis. Le 5e point. Il dit قصة الهجرة وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. Il introduit en te disant le 5e événement, c'est l'histoire de la Hijra. On a faim et c'est là que le cafétéria gâte tout. Il dit quoi? C'est l'histoire de la Hijra. Ça peut aller. Il dit il y a dans cette histoire des choses importantes que beaucoup de ceux qui ont lu l'histoire de la religion n'ont pas compris. Subhanallah, quand il te dit derrière ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut me dire dans ce 5e point? Il veut attirer mon attention sur quoi dans ce 5e point. D'accord? Et on connaît déjà tout c'est quoi ce qu'on appelle la hijra. La hijra, c'est le fait que tu fasses l'émigration, que tu quittes un pays où tu ne peux pas appliquer ta religion, que tu quittes un pays de couvre, un pays de mécréance. Pourquoi? Pour un pays d'islam où tu peux exposer ta religion, exposer ta croyance, défendre ta religion. L'auteur dit, rahimahullah ta'ala, ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين. Il dit ce qui l'intéresse lui ici, c'est lorsque le prophète a ordonné la hijra, l'égir ou l'émigration, il y a parmi les compagnons ceux qui n'ont pas émigré. Et ce n'est pas qu'ils doutaient dans leur religion. Ce n'est pas qu'ils doutaient dans leur religion. Et ce n'est pas qu'ils voulaient enjoliver la religion des polythéistes. Donc on a parmi les compagnons ceux qui sont restés à Makka quand les autres ont fait l'égir. Et quant à ceux-là qui sont restés à Makka, est-ce qu'ils doutaient de leur religion? La réponse non. Est-ce qu'ils voulaient enjoliver ou bien augmenter le nombre des mécréants? La réponse non. Il dit وَلَكِنْ مَحَبَّةً لِلْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَطَنِ. Qu'est-ce qui les a amenés à rester dans leur pays? L'amour donc de leur famille. Ils ne voulaient pas se séparer de leur famille. L'amour de leurs biens. Ils ne voulaient pas se séparer de leurs biens. L'amour de leur pays. Ils ne voulaient pas délaisser leur pays. Donc ces gens-là, voici des compagnons qui avaient la foi dans le cœur, qui étaient des croyants, mais qui n'ont pas fait l'égir quand le prophète a dit faites l'égir et fouillez avec votre religion. Ceux-ci n'ont pas fait l'égir, pourquoi? Car ils ne voulaient pas délaisser leur famille. Car ils ne voulaient pas délaisser cette terre qu'ils aimaient tant qui est Makka. Car ils ne voulaient pas délaisser donc leurs biens. فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ خَرَجُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ كَارِهِينَ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ بِرَمْيِ وَالرَّامِ لَا يَعْرِفُهُ. Parmi les batailles qu'il y a eu la bataille de Badr. La première bataille qu'il y a eu, donc, vraiment entre les musulmans et les non-musulmans, les musulmans pris le dessus. Lors de cette bataille, les polythéistes ont voulu sortir pour combattre les croyants. Et dans le rang des polythéistes, il y avait certains croyants
qui étaient sortis pas pour soutenir les polythéistes. Pas pour soutenir les polythéistes. Soit parce qu'ils cachaient leur foi, s'ils montraient leur foi à Makka, on allait les persécuter. Donc, soit parce qu'ils cachaient leur foi et lorsqu'on a dit sortir, ils n'avaient pas le choix. Soit parce qu'ils voulaient sortir pour fuir et aller vers les croyants. Dans tous les cas, ils avaient des excuses en sortant et en étant parmi les polythéistes. Maintenant, lors de la guerre, les croyants qui lançaient des flèches ne savent pas qui sont ceux qui sont en train d'être visés. Eux, ils ont un groupe devant eux, c'est des gens qui veulent les combattre. Donc, ils ont tué parmi ceux qui étaient devant eux, ils ont tué des croyants. Ça peut aller, vous comprenez le contexte? Ils ont tué donc des croyants. Il dit, rahimahullah ta'ala, فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. Lorsque les compagnons ont entendu, les compagnons qui étaient à Médine, qui ont fait l'hégire, ils ont entendu qu'ils ont tué parmi ceux qui sont sortis de Makka certains croyants. Ils ont dit, subhanallah, on a tué nos frères. On a tué nos frères. Allah va faire descendre un verset pour dire, Inna ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Al-aya. Allah va faire descendre un verset pour dire que ceux-là qui ont été tués dans le rang des mécréants, ces croyants-là, ces compagnons qui ont été tués, ils étaient injustes envers leur personne. Allah dit quoi? Qu'ils étaient injustes envers leur personne. Jusqu'à ce qu'Allah dise, wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah dira d'abord que le fait que vous restiez à Makka sans faire l'hégire, vous avez été injuste envers vous-même. Mais malgré cela, Allah, il pardonne beaucoup, il est miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ces croyants sont morts non musulmans? La réponse non. Ils sont morts croyants, compagnons sur la foi. Mais ils ont été injustes envers leur propre personne en restant à Makka et en s'empêchant de fuir avec leur religion quand il fallait fuir avec leur religion. Ça suit, quand il fallait fuir avec leur religion. Le chéri dit, فَمَنْ تَأَمَّلَ قِصَّتَهُمْ وَتَأَمَّلَ قَوْلَ صَحَابَةِ قَتَلْنَا إِخْوَانَنَا عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَهُمْ عَنْهُمْ كَلَامٌ فِي الدِّينِ أَوْ كَلَامٌ فِي التَّزْيِينِ دِينِ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَقُولُ قَتَلْنَا إِخْوَانَنَا. Celui qui médite sur cette histoire va savoir que lorsque les compagnons qui étaient à Médine et qui ont lancé les flèches ont dit « Nous avons tué nos frères », s'ils savaient ou bien s'ils avaient appris que ceux qui sont restés à Makka avaient dit des paroles contre l'islam ou des paroles pour défendre la religion des polythéistes ou bien enjoliver la religion des polythéistes, ils n'allaient pas dire on a tué nos frères. Donc les compagnons ont su que ces gens-là étaient restés là-bas à cause d'un penchant à leur famille, leur bas monde ou bien à leur pays. Ça suit. Cela est une faiblesse, mais pas une faiblesse qui fait sortir de la foi. Voilà pourquoi Allah va dire à la fin du verset, malgré le fait qu'Allah dise qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes, ce n'est pas la grande injustice qui fait sortir de l'islam. Voilà pourquoi Allah dit qu'il pardonne beaucoup et qu'il est miséricordieux. Ça suit. Allah dit quoi? Qu'il pardonne beaucoup et il est miséricordieux. Ça suit. L'auteur te dit, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ وَهُمْ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va envoyer les anges prendre l'âme de ces gens, les anges vont leur poser une question. Vous étiez dans quelle situation? Où est-ce que vous étiez? On était à Makka et on n'a pas fait la hijra à cause de notre amour pour notre famille, pour nos biens ou pourquoi? Ou pour notre pays. Les anges ne vont pas leur demander quel était l'état de votre foi. Pourquoi? Parce que la foi était là. Mais la foi était faible, ils ont eu un penchant vers ce qui est moindre que cette foi-là. Ça suit? Ils ont un penchant vers ce qui est moindre que cette fois-là. Et les anges ne leur diront pas kadabtum. Lorsqu'ils vont dire, on était faible. Les anges ne leur diront pas, vous avez menti. Ça suit. Mais les anges leur diront tout simplement, est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste? Non, vous étiez faible à la base. On vous persécutait. Mais vous êtes de deux catégories.
il y a parmi vous ceux qui avaient les moyens de faire l'hégire et ceux-là ne seront pas considérés parmi les faibles en réalité. Et il y a parmi vous ceux-là qui n'avaient pas les moyens parmi les femmes et les enfants pour faire l'hégire et ceux-là seront excusés. Mais quant à ceux qui ont les moyens de faire la hijra, de faire l'hégire et qui vont rester parmi les polythéistes, alors on ne va pas les considérer parmi les faibles. Ça suit? On ne va pas les considérer parmi les faibles. Il dit, walam yaqulu kadhabtum. L'auteur dit quoi? Et les anges n'ont pas dit, donc, vous avez menti. Cheikh Hafazan dit, al-malaika lam taqul kadhabtum. Lastum muslimina wa lastum mu'minin. Bal qalu fi ma kuntum. Sa'aluhum anil makani lazi hum mawjuduna fihi. Mawjuduna haythu kharaju ma'al mushrikina wa law kanu mukrihina. Li'annahum هم السبب في تسلط الكفار عليهم ولا يجوز مرافقتهم والخروج معهم حبا للمال وللأهل ومدارة لكي يبقوا على أموالهم. L'auteur dit, Cheikh Hafazan dit en expliquant cette partie, que les anges n'ont pas dit, quand ils ont demandé, vous étiez dans quelle situation? Ils n'ont pas dit, les anges ne leur ont pas dit, vous avez menti en prétendant être des croyants faibles. Mais plutôt, les anges ont dit quoi? Est-ce que la tête d'Allah n'était pas assez vaste pour vous fassiez la hijra? C'est que les anges ne les ont pas démenti sur le fait qu'ils soient musulmans et qu'ils soient croyants. Mais leur erreur était quoi? Leur erreur était dans le fait qu'ils restent à Makkah alors qu'ils ont reçu l'ordre de faire la hijra. Leur erreur était dans le fait qu'ils restent dans le groupe des non-musulmans lors de la hijra alors qu'ils avaient pour obligation de faire quoi? Ils avaient pour obligation de se trouver avec les croyants contre les non-croyants. Ça suit. L'auteur dit wa amma haula'i falam yukazzibuhum bal ajabuhum biqawlihim qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Les anges vont leur dire est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste, mais n'est pas assez vaste afin que vous puissiez faire l'hégire. Wa yazidu dhalika idahan lil arifi wal jahili al-aya allati ba'daha. وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Allah va faire l'exception des faibles parmi les femmes et parmi les enfants. Ceux-là qui n'ont pas la capacité ou les moyens de faire l'hégire, Allah va excuser ces derniers. Allah subhanahu wa ta'ala fera leur exception et eux ils ne seront pas parmi ceux pour qui Allah dit quoi? Que vous avez été injustes. Ça suit? Allah ne va pas les compter parmi ceux-là qui, en réalité, sont injustes. Ensuite, l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, فَهَذَا أَوْضَحُ جِدًّا أَنَّ هَؤُلَاءِ خَرَجُوا من الوعيد فَلَمْ يَبْقَ شُبْهًا لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه بل قال الله فيهم صم بكم أمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري قال ليس الإيمان بتحلي ولا بتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. L'auteur conclut en te disant pourquoi il t'a amené cet événement. Il te dit quand tu mets l'événement 4 et l'événement 5 ensemble. L'événement 4 dans lequel on a appris que Abu Talib a défendu l'islam, a écrit un poème pour l'islam, a patienté avec les croyants. Mais parce qu'il ne s'est pas soumis à l'islam, l'islam se désavoue de lui. Et l'événement 5 dans lequel on a vu qu'il y avait parmi les croyants ceux-là qui ont accepté la foi. Mais à cause de leur penchant vers ce bas monde, que ce soit la famille, le pays ou les biens, ils n'ont pas appliqué, ils ne sont pas soumis à l'ordre de faire la hijra. Et Allah a dit qu'ils étaient injustes. Alors l'auteur veut que tu saches donc que la foi ne consiste pas à prétendre. C'est pas une simple prétention. La foi, ce n'est pas une simple prétention. Mais la foi, c'est quelque chose qui rentre dans le cœur et qui est rendu véridique par la mise en pratique. La foi, c'est que tu dis ce que je dis, que cela est vrai, que tu te soumettes à cela, que tu œuvres en fonction de ceci. Donc Abu Talib, il avait dit l'islam était la vie de vérité. Mais est-ce qu'il a accepté la foi et s'est soumis par la mise en pratique? La réponse non. Ses compagnons, la foi, ils ont la base de la foi. Mais à un moment précis, ils ont eu une certaine faiblesse et ils n'ont pas œuvré en fonction de cette foi. On a compris ces deux moments. Alors, la personne qui rentre dans l'islam, c'est celui qui a accepté
qu'Allah seul mérite l'adoration et veut adorer Allah seul et l'adore Allah seul. Et la sorte que toute chose en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration, Allah se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de ceux qui adorent ces choses. Et quand tu rentres dans l'islam et qu'on t'appelle à quelque chose de précis parmi les obligations de cette religion, il faut que ta foi t'amène à œuvrer, sinon tu feras partie des injustes dans cette situation précise. On a compris les 2 derniers événements. L'heure de l'adhan. C'est à quelle heure? Il reste 3 minutes. On va prendre le 6e fondement ce soir, Inch'Allah. Et on va finir le livre alors ce soir. Il nous reste un dernier fondement. Vous voyez? On a compris les 2 événements qu'on a vus maintenant. Les 2 événements nous parlent de la foi qui te fait rentrer en islam. D'accord? Il ne suffit pas que tu dises, je reconnais l'islam comme religion de vérité. Il faut que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager et que tu te soumettes maintenant à ce qu'Allah et son messager t'ordonnent et tu délaisses ce qui t'interdisent. Ça suit? Tu te soumets à ce qu'Allah et son messager t'ordonnent et tu délaisses ce qui t'interdisent. Maintenant, quand tu rentres dans la religion aussi, ce n'est pas terminé. Tu auras des ordres, tu auras des interdits. Quand l'ordre précis vient ou l'interdit précis vient, ta foi doit être prouvée par le fait que tu te soumettes ou que tu délaisses. On a compris ça? Donc, on a le 4e événement qui concerne ceux qui ne sont pas encore rentrés dans l'islam et le 5e événement qui concerne ceux qui sont déjà dans l'islam. Alors, l'auteur veut donc vous dire, en regroupant ces 2 événements, que la personne qui connaît la vérité doit défendre cette vérité et se soumettre à cette vérité, quel que soit ce qui s'y oppose. Que ce soit la peur de ce qu'on dira d'elle, tu te défends, tu patientes, tu défends l'islam, tu défends la sunna et tu restes avec les croyants. D'accord? Et que rien ne soit une faiblesse qui va t'amener à rester dans le rang des non-croyants. Ça peut aller. Je pense qu'on va continuer après l'adhan et on va prendre le 6e point, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, l'auteur dit rahmatullahi alayhi al-mawdi' al-sadis. Le 6e point. Il dit قصة ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمعون العلماء وهي قولهم هذا هو الشرك لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. Avant de continuer, Abdelmoukit, tu as compris les 2 premiers fondements qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut aller, on a compris ça? Oui. Le 6e et dernier fondement, l'auteur nous dit l'histoire de ceux qui ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire de ceux qui ont apostasié après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça suit. Il dit celui qui va comprendre cette histoire-là, cette personne n'aura plus d'ambiguïté et ne sera plus trompé par la parole des savants de l'égarement. Ceux-là qui voient des gens faire le tawaf autour des tombes, ceux-là qui voient des gens sacrifier pour les morts, pour les djinns, pour les tombes, et qui disent, naam, ce qu'ils font c'est du shirk. Mais quand on dit la ilaha illallah, on ne me croit plus. Ça suit. L'auteur veut nous parler maintenant de ces savants égarés qui appellent à l'égarement et au faux, et qui disent, naam, ce que les gens font c'est du shirk, mais toute personne qui dit la ilaha illallah ne peut plus me croire. Il dit, wa a'zamu min dhalika wa akbar. تصريحهم بأن البوادي ليس معه من الإسلام شعر ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام. Il dit pire que cela, le fait que certains des savants de son époque reconnaissent qu'il y avait dans les déserts des gens qui n'avaient rien à voir avec l'islam. Rien à voir avec l'islam. Mais ils disaient avec leur langue la ilaha illallah. Mais ils n'avaient rien à voir avec l'islam. Alors, il y avait parmi les savants de l'époque du Cheikh, ceux qui disaient, tant qu'ils disent la ilaha illallah, c'est qu'ils sont musulmans, et quel que soit ce qu'ils font, ils sont musulmans. On comprend ça? C'est comme si on dit à un féticheur de venir, dis la ilaha illallah. Il dit la ilaha illallah. Il peut répéter ça toute sa vie. On dira quoi? Tant qu'il dit la ilaha, c'est un musulman, il n'est plus féticheur. Il peut toujours aller dans son couvent, appeler des gens, faire des choses aux gens. Il a dit la ilaha illallah. Il est musulman. Voilà ce que l'auteur veut de vous ici.
qu'il y a parmi les gens qui se veulent de la science, il y a parmi les gens qui se veulent lors de cette affaire, de cette religion, ceux qui disent que tant qu'on dit la ilaha avec la langue, que la personne ne peut plus me croire. Ça suit. Tant qu'on dit cela avec la langue, que la personne ne peut plus me croire. Il dit wa harrama al-islamu ma lahum wa damahum ma'a iqrarihim bi annahum taraku al-islam kullahu. Subhanallah. Ces gens même attestent qu'ils ne font pas ce que l'islam veut d'eux. Ils n'adorent pas Allah seul, ils adorent autre qu'Allah. Maintenant, il y a parmi ceux qui se veulent, parmi ceux qui se veulent de la science, parmi les savants égarés de l'époque de Cheikh, et il y en a à notre époque encore, ceux qui disent, ces gens-là qui disent qu'ils n'ont rien à faire avec l'islam, ces gens qui adorent les fétiches, les tombes, les morts, les djinns et bien d'autres, même s'ils adorent ce qu'ils veulent adorer et qu'ils savent qu'ils ne devraient pas adorer ces choses, ils sont musulmans tant qu'ils disent la ilaha illallah. Est-ce qu'il suffit de dire la ilaha illallah pour être musulman? La réponse non. Il faut que ce soit une croyance dans ton cœur qui soit reflétée par quoi? Cette parole que tu dis. Et que tu œuvres en fonction de cela. Quand tu dis la ilaha illallah, c'est que tu reconnais Allah seul. C'est que tu reconnais Allah seul comme Seigneur, comme divinité qui mérite l'adoration, alors tu dois l'adorer. Quand tu dis la ilaha illallah, c'est que tu reconnais que toute chose en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration, alors tu dois délaisser l'adoration de toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça suit. L'auteur il dit ma'a ilmihim bi inkarihim al-ba'th wa istiza'ihim mimman aqarra bi dhalik. Ces gens, ils disent la ilaha avec leur langue. Ils tournent autour des tombes, sacrifient pour les djinns, adorent les morts. Ils disent qu'il n'y aura pas la résurrection. Ils disent qu'on ne sera pas ressuscité. Et ils se moquent de ceux qui croient en la résurrection. Et il y a des savants dans le temps du Cheikh qui disent ces gens sont des musulmans qui rentreront au paradis. Ça peut aller. Ces gens sont des musulmans qui rentreront au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils disent la ilaha avec leur langue. L'auteur veut quoi dans ce 6e point? Que ça ne suffit pas de dire la ilaha avec la langue si avec tes actes ou avec ta croyance tu contrôles la ilaha illallah. L'auteur veut quoi de toi? Celui qui dit Allah ne va pas nous ressusciter, alors que ça fait partie des ma'loum fi din bi darura. Ça fait partie des choses que toute personne connaît dans notre religion. Et ça fait partie des choses qui ont le plus de preuves. D'autant plus que le prophète a été envoyé vers un peuple qui ne croyait pas au jour dernier. Ça suit? Ces gens disent on ne va pas adorer Allah seul, mais on dit la ilaha illallah. Ces gens disent on va adorer qu'Allah, mais on dit la ilaha illallah. Ces gens disent on ne sera pas ressuscité, mais on dit la ilaha illallah. Ces gens disent, ceux qui disent qu'on sera ressuscité, on se moque d'eux, mais on dit la ilaha illallah. Il y a parmi les savants qui se veulent de l'islam dans le temps du Cheikh et aussi à notre époque qui diront tant qu'ils disent la ilaha illallah, ils ne peuvent plus me croire. Hein? Tant qu'ils disent la ilaha illallah, ils ne peuvent plus me croire. L'auteur dit واستهزاؤهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. Ces gens ils se moquaient donc de la religion d'Allah et préféraient la religion de leurs ancêtres. La seule chose qui les reliait à l'islam sans les relier, c'était leur parole la ilaha illallah. Mais dans leur cœur, il n'y avait pas la ilaha illallah. Dans leurs œuvres, ils contredisaient cela. Ils se moquaient des choses de cette religion, ils contredisaient les choses de cette religion. Il dit وَمَا هَذَا كُلِّهِ يُصَرِّفُ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينَ الْمَرَدَةَ الْجَهَلَ أَنَّ الْبَدْ أَسْلَمُوا وَلَوْ جَرَى مِنْهُمْ ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَلَازِمُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْيَهُودَ أَسْلَمُوا لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَها وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف المضاعفة أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. L'auteur dit que malgré et avec tout ce que nous avons cité, il y a parmi ces shayatines, ceux qui se veulent des oustas ou des savants de son époque, il y a parmi ces shayatines qui battent sur leurs deux pieds, ceux qui disent que ces bédouins-là sont des musulmans, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. La seule chose qu'ils disent, c'est quoi? La ilaha illallah. Et ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Les hypocrites disaient la ilaha illallah, mais ils faisaient les actes des musulmans. Ça suit. Mais est-ce que les hypocrites iront au paradis? La réponse non. Ceux qui disent la ilaha illallah et avec leurs œuvres, ils contredisent l'islam. Ils adorent autre qu'Allah. Même les hypocrites ne faisaient pas cela. L'auteur dit,
si vous dites que ces gens-là sont des musulmans croyants qui iront au paradis, dites donc aussi que les juifs iront au paradis. Car les juifs aussi disent la ilaha illallah. Les juifs aussi disent quoi, qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Mais malgré cela, ils contredisent Allah. Ils disent que la main d'Allah est fermée, qu'Allah il est avare. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est reposé. Ils disent qu'Allah a un enfant. Et on peut cela parmi les portes de mécréance qu'ils ont ouvertes sur eux-mêmes. Ça suit. Donc ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah avec la langue. Mais il faut que ce soit une croyance du cœur et que tu œuvres en fonction de ceci. Donc, l'auteur dit Wallazi yubayyinu dhalika min qissati riddati anna al-murtaddina iftaraqu fi riddatihim faminhum man kadhaba nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa raja'u ila ibadati al-awthani wa qalu law kana nabiyyan ma mata. L'auteur te dit c'est pourquoi il nous invite à méditer sur l'histoire de ceux-là qui ont apostasié. Il dit que ceux qui ont apostasié étaient de plusieurs catégories. Il y avait parmi eux ceux qui ont mécru et ont rendu, ils ont démenti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. De son vivant, ils étaient croyants et après sa mort, ils ont mécru, ils l'ont démenti. En disant s'il était vraiment un prophète, il n'allait pas mourir. Alors ils ont renié la foi. وَمِنْهُمْ مَنْ ثَبَتَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَكِنْ أَقَرَّ بِنُبُوَّةِ مُسَيْلِمَةٍ. Parmi eux, il y avait ceux qui disaient j'atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Et que Musaylima al-Kadhab aussi est le prophète d'Allah. Ils ont fait quoi? Ils ont ajouté un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Allah dit que le prophète Mohammed wa khatamul anbiya. Il est le dernier des prophètes. Il est le dernier des prophètes. Il y a quoi? Il n'y a pas de prophète après lui. Toute personne qui atteste donc d'un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mécru. Donc ces gens-là, ils attestaient qu'Allah seul mérite l'adoration. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète d'Allah. Mais que Musaylima al-Kadhab aussi un prophète d'Allah. Et qu'il est venu aussi avec un livre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du moment où ils ont accepté un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait quoi? Ils ont mécru. Alors, il ne fera pas de différence entre ceux qui ont mécru en ajoutant un prophète après Mohammed et ceux qui ont mécru en faisant quoi? En disant que Mohammed n'est pas prophète. Les uns ont mécru en disant qu'il n'est plus prophète. Les autres ont dit qu'il est prophète, mais il y a un prophète après lui. Et on s'en fout de ce que le Coran a dit. Ça suit? L'auteur dit on ne fait pas de différence entre ces catégories de mécréants. Il dit ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن المسيلمة أقام شهود الزور شهدوا له بذلك. Musaylima al-Kadhab, lorsqu'il est venu, il a amené des gens qui ont prétendu qu'il est quoi? Qu'il est aussi un prophète envoyé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour cette mission. Qu'il est associé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de faire la da'wa et de partager l'argent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors des gens l'ont suivi. Les gens ont fait quoi? Les gens l'ont suivi. Il dit فَصَدَّقَهُمْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Beaucoup de personnes ont rendu véridique Musaylima al-Kadhab. Beaucoup de personnes l'ont rendu véridique et l'ont suivi. وَمَا هَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ أَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ وَلَوْ جَهِلُوا ذَلِكَ. Malgré cela, les savants ont dit que ceux qui ont suivi Musaylima sont des gens qui ont apostasié, même s'ils ignoraient cela. Ça suit. Il dit وَمَنْ شَكَّ فِي رِدَّتِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. Et celui qui doute que ceux qui ont suivi Musaylima sont des mécréants, cette personne elle-même elle est mécréante. Et là, on va ouvrir une petite parenthèse. Cette phrase-là, celui qui ne rend pas mécréant, un tel est mécréant, on ne dit pas ça pour tout type de mécréance. On dit ça seulement pour le non-musulman ou bien une mécréance qui est sur un sujet qui fait partie des choses qu'aucun musulman ne doit ignorer. Quant au non-musulman, on dira, est-ce que le juif est chrétien? La réponse oui. Est-ce que le juif est mécréant? La réponse oui. Est-ce que le chrétien est mécréant? La réponse oui. Est-ce que l'animiste est mécréant? La réponse oui. Celui qui doute que le juif, le chrétien ou l'animiste est mécréant, celui-là aussi est mécréant. On a compris ça? Celui qui dit non, le juif ira au paradis, celui-là, il enlève son vêtement de foi. Celui qui dit le chrétien ira au paradis, il enlève son vêtement de foi. Celui qui dit l'animiste ira au paradis, il enlève son vêtement de foi. On a compris cette partie. Taïb.
Maintenant, quelqu'un qui était dans l'islam, et les savants sont unanimes que cette personne est sortie de l'islam pour un sujet qu'aucun musulman n'ignore. Un sujet sur lequel il n'y a pas de divergence. Est-ce qu'il y a deux musulmans qui douteraient, ou bien deux musulmans douteraient, ou bien divergeraient sur le fait qu'on sera ressuscité? La réponse, non. Ça fait partie des choses qui sont connues en religion. On n'accepte pas que quelqu'un nous contredise sur cela. Ça suit. Est-ce que deux musulmans seraient en divergence sur le fait que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes et qu'il n'y a pas de prophète après lui et qu'Allah a parachevé toute la religion? La réponse, non. Donc, celui qui va prétendre ou suivre un prophète après Mohammed, même s'il atteste que Allah seul doit être adoré et que Mohammed est son prophète, s'il dit je peux suivre le prophète après Mohammed, il est sorti de l'islam. Ça suit. Alors, pour ces sujets, on dit celui qui doute que celui-là est mécréant, lui aussi il est quoi? Mécréant. Car c'est des sujets sur lesquels le plus ignorant des musulmans n'ignore pas le jugement. On a compris ça? Le plus ignorant des musulmans n'ignore pas le jugement. Il dit فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا على الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بالقوة مسلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله. Les savants sont unanimes pour dire que celui-là qui après la mort du prophète a dit non, si c'était un prophète il n'allait pas mourir, alors ces gens ont délaissé l'islam. Ils sont revenus à l'adoration des idoles. Les savants n'ont pas fait de différence entre ceux qui ont délaissé l'islam en disant Mohammed n'est pas un prophète car il est mort. Ils n'ont pas fait de différence entre lui et ceux qui ont dit Mohammed est un prophète et Moussaïlima est un prophète après Mohammed. Car les deux sont rentrés par une porte de mécréance où la réponse, la vérité est claire. Ça suit. Personne parmi les gens de l'islam ne doute que Mohammed est un prophète et c'est un homme qui va mourir. Il n'a qu'à méditer. Tu vas certes mourir. Et il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui abandonne sa religion parce qu'il est mort, prétendant que s'il était prophète, il n'allait pas mourir, a mécru. Et celui qui prétend qu'il est prophète, le prophète Mohammed est un prophète, et malgré ça dit, je peux suivre le prophète après lui, a fait quoi? A mécru, car l'islam, de façon claire, nous a dit que Mohammed est le dernier des prophètes et qu'il n'y aura plus de prophète à part lui. Wa minhum man aqarra bi shahadatayn wa sadaqa tulayha fi da'wahu nubuwwa. Et il y a aussi parmi les gens ceux-là qui ont attesté qu'aucune dignité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, mais ils ont suivi encore un autre qu'on appelle Tulayha qui a aussi prétendu la prophétie. Ils ont mépris par la même porte, ils ont accepté un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa minhum man sadaqa al-ansi صاحب صنعاء وكل هؤلاء أجمع علماء أنهم سواء ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة ومنهم أنواع أخرى. Il dit qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui ont apostasié. Parmi eux, ceux qui ont dit Mohammed n'est pas un prophète car il est mort. Parmi eux, ceux qui vont suivre d'autres prophètes à part lui, comme Moussaïlima, comme qu'on appelle Tulayha et bien d'autres. Il dit, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Il dit, Akhiruhum al-Faja'atu Sulami, lamma wafada ala Abi Bakrin wa zakara lahu annahu yuridu kital al-murtaddin wa talaba min Abi Bakrin an yamuddahu fa'atahu silahan wa rawahil fasta'rada Sulamiyu al-Muslim wal-kafir ya'khudhu amwalahum. فجهز أبو بكر جيشا لقتاله فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره فلم أكفر فقال إن كنت صادقا فألق السلاح فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. Il y a parmi les gens celui-là qui est venu voir Abu Bakr Al-Fuja'atu As-Sulami. Et il a dit à Abu Bakr que je veux combattre ces gens-là qui ont apostasié. Je veux combattre ces gens-là qui ont apostasié. Donne-moi donc des soldats et des armes pour que j'aille combattre ceux qui ont apostasié. Abu Bakr lui donne des armes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne contre les non-musulmans, il se tourne contre les musulmans et il commence par combattre tout le monde et prendre de leurs biens. Ça suit.
il se tourne ensuite contre les musulmans et les non-musulmans, il commence par combattre les gens et prendre de leurs biens. Ensuite, Abu Bakr va envoyer un autre groupe pour le combattre lui. Et lorsqu'il a vu cela, il dira à celui qui était à la tête de l'armée que Abu Bakr lui a envoyé, je suis de l'armée d'Abu Bakr et tu es de l'armée d'Abu Bakr, on va pas se battre. L'autre lui dit, si tu es véridique, alors dépose ton arme. Il a déposé ses armes, on l'amène vers Abu Bakr et Abu Bakr l'a brûlé vivant. Ça suit, Abu Bakr l'a brûlé vivant. Il dit, فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل ما إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يقر بالإسلام من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيبه معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. L'auteur finit en nous disant alors que il y a parmi les gens ceux-là qui ont attesté des saints piliers de l'islam, les deux attestations. Ils attestent qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, qu'on doit faire la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Ils vont attester les saints piliers. Mais à cause de certaines erreurs, comme le fait d'accepter un prophète supplémentaire, on ne fera pas de différence entre eux et celui qui dit que Mohammed n'est pas un prophète car il est mort et que le prophète ne devait pas mourir. Les premiers ont mécru, les deuxièmes ont mécru. Que dit de ceux qui disent juste la ilaha illallah avec leur langue, mais qui sacrifient pour les tombes, pour les fétiches et pour les djinns, qui font le tawaf autour des tombes, qui se rapprochent des tombes et des morts par tout type d'adoration, qui adorent les arbres, qui adorent les pierres et bien d'autres choses. Ça peut aller, l'auteur te dit, ceux-là sont dans une situation encore plus terrible et ceux-là n'ont aucune relation avec l'islam. وَمَا أَحْسَنُ مَا قَالَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْبَوَادِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا وَسَمِعَ شَيْئًا مِنَ الْإِسْلَامِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّنَا كُفَّارٌ أعني هو وجميع البوادي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام له أنه كافر تم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. L'auteur finit donc en apportant un témoignage en disant que ceux-là dont il parle, ceux-là qui sont éloignés dans le désert, ceux-là qui n'ont aucune relation avec l'islam, ils disent la ilaha illallah, mais ils adorent ceux qu'adoraient leurs ancêtres. Ils disent la ilaha illallah et ils ne croient pas qu'on sera ressuscité. Ils disent la ilaha illallah et ils se moquent de ceux qui croient qu'on sera ressuscité. L'un d'entre eux est venu vers l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il a appris du cheikh et il a dit j'atteste que nous étions des mécréants. Et que ces gens-là, ces savants qui étaient autour d'eux, et qui disent que eux ils étaient des musulmans, il dit j'atteste que ces savants aussi sont des mécréants. Ça peut aller. Ces gens, c'est un peu comme ceux de lui, comment on les appelle? Les gens de tromper dans les cas. C'est ça, non? Ces gens qui lisent Al-Fatiha. Ces gens qui lisent certaines choses en arabe de notre Coran. Ces gens qui disent Allah parfois et autres choses de l'islam. Mais c'est eux qui adorent toutes choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on va accepter que ces gens font partie des musulmans? Est-ce que les gens de Pointe-Trompe et les cas font partie des musulmans? La réponse non. Ils n'ont rien à voir de l'islam et l'islam n'a rien à voir d'eux. Et celui qui va prétendre parmi les musulmans que ceux-là sont des musulmans, celui-là aussi, il a enlevé le vêtement de l'islam. Car l'islam est clair, la mécréance est claire. Tu attestes autre religion autre que l'islam en disant que cela est une religion de vérité. Tu t'essaies de désavouer de l'islam et l'islam te désavoue de toi. On a compris ça? Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan et encore merci pour la patience ce soir.